Bonjour à tous, c'est nous les Boredom Busters. Salut Raph, ça va? Ça va très bien, merci. Tu sais pourquoi ça va bien? Oui, ce soir, enfin cette nuit, c'était le Super Bowl. Et qui dit Super Bowl dit trailer en pagaille. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit react sur un des trailers qui a été diffusé au Super Bowl, à savoir... The Flash, moi je l'attends avec impatience. Allez, c'est parti. Explique-moi. Tu es libre d'aller où tu veux. Dans une autre temporalité. La voix de Michael Keaton en français. Un autre univers. Alors pourquoi rester dans celui-ci et te battre pour le sauver? Parce que dans cet univers, ma mère est vivante. Je veux pas la perdre encore une fois. Le temps a une trame. Et il la revit compulsivement. Des gens différents, des mondes différents, s'attirent comme des aimants. C'est mon visage? Tu m'as volé mon visage? Si tu décidais d'aller dans le passé, tu n'imagines pas les conséquences que ça pourrait avoir. Matt Ben Affleck. Je pourrais tout arranger. Tu risquerais surtout de tout détruire. Non, c'est pas possible. J'ai complètement brisé l'univers. Todd, Nous attendions ta venue. j'ai créé un monde sans méta-humain. Y a plus personne pour nous défendre. Besoin d'aide? Tu es... Oui. Je suis Batman. Si je peux pas défaire ce que j'ai fait... Si je peux pas rentrer... On n'est même pas sûr qu'il y aura un avenir. C'est quoi le plan? Batman, on fait quoi? On essaie de pas mourir. C'est pas Clark. Je m'appelle Kara. Supergirl. Barry, tu fais quoi là? C'est pour nos enfants, ils seront contents. Moi personnellement, je sais que moi je suis un grand fan de la licence Batman. J'ai eu quelques frissons là avec Michael Keaton. Je suis tellement content de revoir l'acteur dans son rôle et je sais que c'est entièrement du fanservice et que je plonge la tête en premier dedans, mais moi, ça m'a fait du bien de le voir. Écoute, moi je me suis déjà complètement perdu rien qu'à la vue du trailer, quoi. Je me doute. Entre les doubles, les différents Batman, etc. Moi j'ai l'impression qu'encore une fois, on a ouvert la boîte de Pandore avec toutes ces histoires de temporalités diverses, etc. Là où Marvel fait un multiverse, ici ils font un temporaverse. Je sais pas. C'est hyper confus déjà pour moi. Donc moi, j'espère que le film va pouvoir répondre à certaines de mes interrogations, quoi. Parce que pour moi, là, c'est un brawl, c'est une touillette. On rajoute encore un peu, tu vois, et je sais pas. Mais après, à nouveau, je trouve qu'Ezra Miller, il est assez convaincant dans le charisme qu'il dégage, là, directement. J'avais un peu des questions parce qu'il avait toujours eu des rôles un peu plus fragiles. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il a un peu... tu vois, je pense à lui dans Les Bêtes Fantastiques, les Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques, voilà. Ou dans un film que j'avais adoré qui s'appelait We Need to Talk About Kevin, où il jouait un peu un psychopathe. Et je me suis... Parce qu'il a ce visage un peu illisible. Il pourrait être bon comme il pourrait être méchant, tu vois. Et donc, le fait en plus de le voir en double, je trouve que le trouble est vraiment très, très grand, quoi. Il joue ici un des super-héros un peu plus jeune, on va dire. Donc, il a moins de connaissances que les autres. Et quand on peut le voir, par exemple, dans Justice League, c'est genre un grand fan de Batman.
dès qu'il se rend compte que Bruce Wayne est Batman, il est tout content, etc. Et il parle de ses problèmes de sociabilité dans Justice League et le fait de faire partie d'une bande de potes, comme il peut appeler ça. On sent que c'est un peu un ado qui a été mis à part et qui a vécu sa vie de son côté. Après, pour revenir à tout ça, moi, tu peux le comprendre avec mes antécédents, avec tout l'univers d'ici. Donc, pour te replacer aussi un peu la chose, donc ça va traiter d'un arc ultra connu et ultra important dans les comics d'ici, qui s'appelle le Flashpoint. En fait, c'est une cassure de la ligne temporelle qui existe jusqu'ici. Elle crée notamment dans les comics des super-héros les super-héros ont pris des partis chacun de leur côté. Aquaman rentre en guerre contre Wonder Woman. Batman, en fait, Bruce Wayne n'a pas perdu ses parents, mais c'est lui qui est mort et son père est devenu Batman et sa mère le Joker. En gros, ça a bouleversé toute la timeline qu'on connaissait et a renversé des événements importants dans l'histoire de DC. Pour créer de nouvelles histoires et de nouveaux arcs en tant que tels. Je suis un peu plus perturbé quant au fait que d'habitude, donc, comme je te dis, d'habitude c'est considéré comme une cassure temporelle, alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est une ouverture de brèche multiverselle parce que on ne se retrouve pas avec un Batman. Le Batman qu'on a vient d'un autre univers, il vient de l'univers de Tim Burton. Celui de Michael Keaton, c'est celui de Tim Burton. Donc je suis curieux un peu de voir comment il va vraiment avoir sa place là-dedans, parce qu'au tout début, c'est quand même lui qui discute directement. Donc c'est ça que je te disais. La voix off, tu veux dire? La première voix off, c'est la voix off de Michael Keaton qui parle directement à Barry, au personnage de Flash, pardon. Et donc... il a l'air d'avoir une grande importance. Après, on connaît les bandes annonces et on sait qu'on a déjà été trompé plus d'une fois par le passé, où on donne soi-disant des personnages avec beaucoup d'importance qui sont à l'écran 5 minutes. Donc, je suis curieux de voir sa présence en tant que telle sur l'écran. Après, on a l'introduction de Supergirl. Je trouve, moi, personnellement, les scènes... d'humour chez DC, toujours un peu raté, avec un mauvais dosage au mauvais moment. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'avoir ces deux Flash, qu'il y en a un qui soit un peu le bouffon, tu vois? Genre celui avec ses plus longs cheveux a l'air d'être plus bouffon que l'autre qui est vraiment pris par une grande solennité, ça se dit ça? Ouais, qu'il a l'air plus solennel. Ouais, que l'autre il est là. Alors il y a une théorie où... Alors là, c'est moi qui vais divaguer, ainsi je ne me repose sur rien, mais il me semble qu'un des deux Flash va devenir le méchant du film, et va devenir le Reverse Flash, le Neo Flash, je ne sais plus comment on l'appelle exactement. Slash. Non. Non. Tu penses? Flash. Non, j'essaie de dire Flash à l'envers. À l'envers, ok. Flash. En fait, il deviendrait le contre-Flash directement, qui est un Flash tout noir. Et je me demande si à un moment du film il n'y aura pas cette cassure qui fera, parce que je ne sais pas si tu le vois, à un moment ils sont à deux, dos à dos, et on voit là ici les fixes, il est quand même c'est des bandes annonces ça. Ouais. Mais à un moment ils sont à deux dans la neige et on voit les deux pieds se poser les uns contre les autres, et j'ai l'impression qu'il y a une des bottes qui est noire. Exact, et donc je pense que c'est ce fameux reverse Flash, voilà, ici, qui serait un des ennemis, quoi. Ce qui est génial, c'est que tu fais l'arrêt sur image vraiment quand on voit que dalle. Et je suis mauvais en arrêt sur image. Non, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais on va le revoir. De toute façon, on y est presque. Mais donc, le pouvoir de Flash est d'être tellement rapide qu'il arrive à ouvrir des brèches spatio-temporelles. Alors, le pouvoir de Flash, c'est il a en lui ce qu'on appelle la force véloce, qui lui permet de courir extrêmement vite. Et on a pu le voir dans Justice League, la Snyder Cut, de même limite arrêter le temps. Enfin, lui, le temps n'avait plus aucune vitesse par rapport à lui, donc on avait une impression d'arrêt de temps par rapport à sa vitesse à lui. Et il me semble que dans les comics, le Flashpoint, en fait, il remonte la Terre dans le sens inverse pour remonter dans le temps
jusqu'au moment où sa mère va mourir. Et en fait, il sauve sa mère de son meurtre. Et si c'est rembobiner le temps, et c'est-il faire un flash forward aussi, avancer le temps plus vite ou pas? Je le suppose, mais je ne suis pas assez calé en comics d'ici pour pouvoir te Ce répondre. logo là sur jaune sur le flash noir, ça te dit quelque chose? Ouais, ça me dit vraiment, ça me dit que c'est le flash noir, le reverse flash, qui est. Il me semble que j'ai vu aussi passer des Funko Pop qui ont un peu release certains trucs où on aurait vu ce flash noir qui avait une tête un peu fondue. On aurait dit que tout avait fondu sur lui. Est-ce que c'est dû à la vitesse extrême qu'il aurait passé, qui aurait fait déformer son costume? Je suis étonné que Nike, Puma ou Adidas n'aient pas fait une collab, hein, parce que regarde là, pouf, le beau placement de produit qu'il y aurait eu. Ah. Et moi, c'était mon fan service à moi avec la fameuse phrase The Batman. Je suis curieux de voir une vidéo dans le stade hier du Super Bowl, parce que là, ça a dû hurler sec. Hein. Ça, c'est sûr et certain. 3 minutes, c'est moi où les bandes annonces sont de plus en plus longues, quoi. Là, en tout cas, elle était assez longue, effectivement. Est-ce qu'ici, on a un pré-roll de fin? Ouais, on a un truc. Elle fait 2 minutes 50 quand même, quoi. Ok. Mais au niveau de la timeline, ça se passe quand? Parce que Zod a été vaincu par Superman, non? Oui, mais justement, je pense que le fait du Flashpoint, je vais l'appeler comme ça, fait revenir, je pense, si j'ai bien compris la bande-annonce, qu'il explique qu'il n'y a plus aucun méta-humain suite à ce qu'il a fait. Ah ouais, c'est quand il y a Gollum là dans la bande-annonce à un moment là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Eh bien, en fait, je pense que les méta-humains ont été annihilés par Zod. Et d'ailleurs, on se retrouve à ce moment-là plus qu'avec le Flash et les Batman qui, eux, ne sont pas des méta-humains vu qu'ils n'ont pas de pouvoir. Un méta-humain, c'est un humain normal en fait. Non, un méta-humain, justement, c'est un humain qui a des pouvoirs. Mais Ok. Flash, lui, qui vient d'un autre univers, et tu as les 2 Batman qui, eux, n'ont pas de pouvoir, donc il n'y a pas de méta-humain. Et je pense que Supergirl est là pour sauver le monde, parce que Zod. elle reviendrait sûrement de Krypton et pourrait sauver un peu la catastrophe qui est en train d'arriver, quoi. Voilà, il va me falloir une aspirine pour digérer toutes ces informations. Ouais, je sais, je me doute. Mais en tout cas, moi, je suis très hypé par le film, mais je suis curieux de voir un peu comment ça va. J'adore Michael Shannon qui joue Zod. Ouais, C'est un ouais. pur acteur, quoi. Ouais, c'est un plaisir aussi de le revoir dans ce Zod, rôle. ouais. Et je suis curieux de voir un peu. Ça, c'est Wolverine. C'est- non, il ça- n'y connaît rien. C'est un plan, mais c'est un plan très à la Wolverine. Ouais, On voit C'était une blague. Hugh n'hésitez pas, Jackman n'hésitez pas. faire ce genre de plan. Et voilà, en tout cas, moi personnellement, hâte de le voir. Je sais que toi, un peu moins, mais Non, mais voilà. moi j'aime bien la façon dont ça crée des images iconiques, bon, principalement avec le Batman. Hein. Ouais, Donc ouais. là, quand ils allument la Batcave, qu'il y a les chauves-souris qui s'envolent, là cette scène avec Michael Keaton qui en jette quand même un peu. Hein. Ouais. Donc ça c'est cool. À nouveau, visuellement ça a l'air très costaud. Je sais qu'Andy Muschietti qui a réalisé le film ça juste avant, Ouais. c'est quand même un bon faiseur d'images. Donc Ouais, ouais. on peut s'attendre à un truc assez léché, donc à voir. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à ma méconnaissance du sujet. Je me demande si justement ce film va permettre à des novices comme moi de cet univers-là de rentrer dedans, quoi. Ouais, Donc ça, c'est ma petite interrogation. à savoir que ça va être un des derniers films qui fait partie de l'ancien DCU avant la reprise de James Gunn du studio entièrement, tu vois. En fait, ce film-là ne sera pas canon aux autres films qui seront sortis après le remaniement de James Gunn. De Batman, de Flash, de l'univers, Oh. mais j'en peux plus là. En gros, j'ai l'impression que ce film, il va falloir le prendre comme il est et après dire Ouais. au revoir à tous ces personnages. Mais ce qui est souvent génial dans ce genre d'univers multicouche, c'est que le spectateur et les fans vont faire une partie du travail en donnant une autre dimension encore Bien sûr. supplémentaire à tout ça. Et je suis certain qu'on va en savoir plus sur le Flash après que le film soit sorti fatalement, Bien et sûr. qu'en plus que les fans vont s'en donner à cœur joie pour créer des hypothèses, les fans comme toi. On vous remercie les fans. Mais tout ça pour une sortie prévue en juin de cette année. Donc cette année va être encore une fois bien marquée sous le signe des super-héros. Hein. Est-ce que tu crois qu'ils vont mettre des flashs, la police va mettre des flashs sur la route devant les cinémas ou pas? Peut-être bien pour faire la promotion, j'espère pas. J'ose tout, j'ose tout. Oui, j'entends ça.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que tu veux qu'on clôture Juste merci de nous avoir regardés, de m'avoir écouté, d'avoir écouté Adri la science. Loin de là. J'ai sûrement encore fait des erreurs. Et d'ailleurs, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le spécifier en commentaire. On vous mettra une petite note d'intention pour corriger tout ça. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé du trailer The Flash. Est-ce que vous aussi, vous êtes impatient de voir le film sortir en salle? Et n'hésitez pas, si vous aimez notre contenu, à aller nous suivre sur la chaîne. Le petit pouce en l'air, le petit commentaire. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans la démarche, dans la description, vous trouverez le lien de notre Tipeee pour nous faire un don et nous aider à développer la chaîne. Allez, salut tout le monde. Ciao. À plus. Ciao, ciao.